Nous sommes en présence de François Charon. Merci François d'avoir accepté mon invitation chez toi en plus. Ben oui, absolument, dans mon petit studio web. Oui, exactement. Écoute François, tu es une autorité au niveau du web, tu es une autorité au niveau des technologies. On te voit à la télé, à TVA, tu es chroniqueur à Salut Bonjour depuis plusieurs années. Tu as même parti, tu es un entrepreneur en plus ayant beaucoup de succès. Moi, j'ai ce défaut-là. Ouais. Puis, tu as même parti il y a quelques années le site votresite.ca, qui est une plateforme afin d'aider les entrepreneurs qui ont de la difficulté à avoir une présence sur le web. Ouais, ben c'est les gens qui m'ont poussé vers ça parce que comme justement je suis chroniqueur à la radio, à la télé, bon, un peu partout, puis que j'ai mon site web françoischaron.com, les gens me disaient « François, écoute, aide-moi avec le site web de mon entreprise, aide-moi. » On dit « Ben, OK, on va le faire. » Et c'est là qu'on s'est lancé dans la folle aventure de votresite.ca. OK, parfait. Puis le site votresite.ca, d'après moi, a énormément de succès parce que juste à écouter des gens qui l'ont utilisé me disent que c'est extrêmement facile et en plus du service à clientèle qui est tout simplement impeccable. Mais tu n'avais pas le choix parce que la clientèle qu'on vise, c'est ceux que moi j'ai rebaptisés les beaux-frères et les belles-sœurs. C'est des propriétaires d'entreprises qui sont mauditement bons dans leur domaine, mais quand vient le temps de parler d'Internet, oups, ils lèvent la main et ils disent « Hey, j'en ai manqué une, moi, là. Je suis pas un spécialiste du web, là. J'ai peur même un peu. Il y a des bouts que je comprends pas. Je me suis déjà fait avoir. J'ai mis de l'argent là-dedans. J'en ai pas. Par quel bout je le prends? » Donc, clientèle qu'on appelle des néophytes. Et on a donc mis sur place un coffre à outils qui va aider justement monsieur, madame, tout le monde à pouvoir contrôler les outils. Tu disais facile. Donc, ma testeuse, c'est ma mère, Ghislaine, à 67 ans. Si Ghislaine est capable de se faire un site web, vous êtes capable, ma gang de torpinouches. Puis de l'autre côté, l'affaire que je trouvais qui était catastrophique dans l'industrie, souvent malheureusement, c'est le service à la clientèle. Tu appelles chez un hébergeur web, je le sais moi pour l'avoir vécu, tu as l'impression qu'il faut que tu aies un bac en aérospatial ou que tu sois capable de parler chinois pour être compris par eux autres. Et tu sens quasiment des fois, chez certains techniciens, l'espèce de mépris, là, t'es bien capable de ne pas savoir ça, toi. Oh boy! C'est pas de même qu'on va avoir du succès sur Internet, là. Fait que j'ai dit, ben tiens, on va faire un truc, un hébergeur qui a un service à la clientèle, mais qui, on appelle, dans notre jargon, on appelle ça le niveau 1, là, ceux qui répondent au téléphone. C'est pas des techniciens. Non, c'est des humains gentils qui sont là pour répondre à des questions. Et ça, là, je te dirais là, que c'est l'ingrédient de base du succès de votresite.ca, d'avoir à la fois des outils faciles, mais surtout du monde fin qui ont envie d'aider le monde qui répond au téléphone. Super, super. François, en plus d'avoir ce site-là, je vois sur les réseaux sociaux ton Facebook qui est rendu à 106 000 fans. C'est comme incroyable, c'est très remarquable pour quelqu'un au Québec. On voit ça. Puis quelqu'un qui passe pour un détracteur des réseaux sociaux en plus, parce que ceux qui ont vu ma conférence, je blaste Facebook très longtemps par rapport aux entreprises. C'est pas facile de monter c'est pas facile d'avoir des fans sur Facebook. C'est un gros job. Quel truc t'as pris? Il y a sûrement des trucs qui ont fait en sorte... Bien, premièrement, est-ce que tu vois, parce que là, présentement, on parle aux propriétaires de PME qui veut vraiment catapulter son entreprise sur le web. Premièrement, est-ce que tu vois Facebook en entreprise? Est-ce que tu crois que chaque entreprise devrait avoir minimum un compte fan Facebook? Pas en tout. Facebook représente 1% du trafic sur les sites transactionnels au Québec. Donc, est-ce que c'est un bon moyen de communication pour vendre en ligne? Non. Facebook, c'est pas non plus un bon moyen de marketing pour une PME. C'est un maudit bon moyen pour entretenir sa communauté. Fait que tu vas avoir un Facebook entreprise en étape 3. Étape 1, tu as ton site Internet. Étape 2, tu vas penser au référencement. Tu vas être déployé sur Internet. Tu veux que le web parle de toi à grandeur. Puis après, tu vas rajouter un blog. Puis après, et quand tu auras du temps, et on ne se rendra probablement pas là parce que les entrepreneurs n'ont pas de temps, là, tu pourrais penser à avoir une page Facebook. Ce qui est triste, c'est que quand tu as une page Facebook, exemple comme moi, j'ai 106 000 personnes qui me suivent. C'est du spectacle, c'est du mensonge. C'est du show business parce que Facebook m'empêche de parler à mon monde. Facebook va distribuer vos messages environ à 16% des gens qui vous suivent. Fait que moi, si on tourne les coins ronds, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Je parle à 16 000 personnes.
C'est bien beau de dire hey, j'ai 100 000 personnes. Non, j'en ai 16 000 dans la vraie vie. Donc, est-ce que c'est le meilleur moyen de communication Facebook? La réponse, c'est non. Est-ce que c'en est un bon? Oui, c'en est un bon. Malheureusement, présentement, il y a trop d'entreprises qui, justement, mettent toutes leurs œufs dans le même panier, toute leur énergie sur Facebook, alors qu'il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a Pinterest, il y a les blogs, le web, c'est tellement grand. Gardez Facebook pour échanger des recettes avec la belle-sœur, c'est à ça que ça sert. Plus personnel, prendre contact avec ta famille. Oui, puis explorer le reste, parce qu'il y a plein d'autres affaires à faire sur Internet. Pourquoi un personnage public comme moi réussit à avoir 100 quelques mille amis? Bon, c'est sûr, il y a la radio, il y a la TV, le site web, mais il y a aussi le fait que, si on parle business 2 minutes, mon Facebook me coûte une fortune. J'ai quasiment une fille à temps plein qui ne fait que répondre aux... Je reçois 10 000 emails par semaine. Fait que, ça ne fait pas d'argent à répondre aux emails. Là. Ouais. Et j'ai la même fille, elle entretient les réseaux sociaux. Puis là où on a beaucoup d'interactions, c'est avec Facebook. Fait que j'ai quasiment un employé temps plein, puis qui ne gagne pas le salaire minimum, qui fait juste parler avec le monde. Ça va, ça entretient, et là, ça amène plus de visiteurs. Plus de visiteurs égale plus de pubs égale plus d'argent. Oui. Mais c'est de l'investissement longtemps, là. Je pense à l'entrepreneur, ce qu'on revient là-dessus. Est-ce que tu vois un retour sur investissement? Moi, oui. Parce que je fais la promotion de mes contenus, les gens viennent lire les contenus, puis comme je suis un média sur le web, françoischaron.com, plus j'ai de visiteurs, plus je fais d'argent. Fait que j'utilise ça pour drainer du trafic. Mais je vois d'autres chroniqueurs qui donnent leur contenu à Facebook. Puis là, je les regarde, je fais « Hey, les gars, les filles, voyons donc. » C'est comme vous donnez votre argent à Facebook. Et là, oui, ils ont une page Facebook qui est populaire, mais ça ne leur rapporte rien à eux. Ça ne ramène pas vers leur site Internet. Donc, ta stratégie, c'est ça. C'est d'apporter le lecteur. Tu vas avoir un blog, tu vas avoir à l'extérieur de Facebook et tu vas utiliser Facebook pour créer un espèce de... un achalandage qui va tout simplement apporter le lecteur vers ton site web. Tout le monde qui prenne la vieille bonne recette classique de déploiement sur Internet ont du succès, c'est-à-dire que le site Internet, c'est ta maison. Le reste, c'est pour rencontrer des amis pour les inviter à venir manger à la maison. Fait que j'utilise LinkedIn pour me faire des contacts d'affaires en leur disant « Hey, venez chez nous! » Chez nous, c'est mon site web. Je me fais des chums sur Facebook. « Hey, venez sur mon site web. » Twitter, même maudite patente. Pinterest, même affaire. Je mets des belles photos de mes affaires. Oups! Le monde se ramasse où? Sur mon site web. La chose que tu contrôles à 100%, c'est ton site Internet. Mets toute ton énergie là et utilise le reste comme épice pour attirer. Et là, toute compagnie, petite ou grande, qui fait ça comme stratégie a du succès. Et si on regarde les autres qui se sont perdus un peu dans la stratégie, qui se sont mis à moins s'occuper de leur site web, à être à gauche pas à droite, l'impact, c'est que tu plantes aux yeux de Google. C'est que la journée que tu ne t'occupes plus de ton site Internet, Google, il le réalise. Et tu te mets à déranker, tu te mets à baisser dans les résultats de recherche. Et entre toi et moi, tu veux-tu sortir dans le moteur de recherche ou tu veux des amis Facebook? On sait répondre. Tu veux être numéro 1 dans Google. Numéro 1 dans Google, c'est de l'argent dans le compte de banque. Exactement. Et toute la clé est là. Et le déploiement sur la toile... La première page de Google. Oui, la première page est dans les quelques premiers résultats. Sinon, tu es mort. Ouais. Donc, si tu as ton site web et que tu utilises justement toutes les autres affaires d'Internet, les réseaux sociaux, puis les blogs et compagnie, pour ramener vers ton site Internet, il va y avoir donc sur le web une multitude d'hyperliens menant vers ton site Internet. Et là, Google va se mettre à dire « My God, il est important, lui, ou c'est important, cette petite compagnie-là. Je vais aller regarder ça a l'air de quoi. » En anglais, c'est du backlinking. Donc, il y a un réseau, tu as des liens un peu partout, tu as ta propre toile sur Internet. Ça fait en sorte que Google voit que tu es important. Plus tu as de liens, plus il voit que tu es important. Mais faut faire attention, parce que le backlinking, ça amène son lot de crottés qui disent n'importe quoi. Parce que des liens pour des liens, ça sert à rien. Les réseaux... Google est rendu tellement intelligent qu'il sait si le lien est pertinent. Donc, là, le poids qu'il y a de l'autre côté. Oui, et la pertinence de l'autre côté. C'est-à-dire que le site web françoischaron.com, par exemple, un site qui est visité par 400-500 000 visiteurs uniques par mois, ça a beaucoup de poids par rapport à Google. On est un média crédible.
Si on met un hyperlien menant vers un site web, il va dire « Oh my God, OK, c'est intéressant. » Mais juste ce poids-là fait en sorte que tu peux... L'autre, il va monter. Oui. Mais on va prendre un autre exemple d'un site qui est connu, Kijiji. Si je me mets une petite annonce sur Kijiji avec un hyperlien qui mène vers mon site Internet, Kijiji il est bien plus visité que françoischaron.com. Sauf qu'il n'y a pas aussi... C'est ça. Il n'y a pas de crédibilité pour envoyer un hyperlien parce que c'est un site de petite annonce. C'est pas un site qui référence. Donc, si tu es ostéopathe, un hyperlien provenant du site web de l'Association des ostéopathes vers ton site Internet, ça va avoir une force aux yeux de Google, beaucoup plus d'impact que ta belle-sœur qui a un site web sur n'importe quoi, mais qui est hyper... Elle a le meilleur site de recettes au Québec, la fille. Là. Tu sais, là, c'est la Ricardo du web, là, elle est hyper visitée. Mais si Ricardo il envoie un hyperlien vers un ostéopathe, ça n'a pas la même puissance. Donc, il faut faire attention, parce que quand on dit le backlinking, je sais qu'il y a plein de petits cons sur le terrain qui sont en train de dire un peu n'importe quoi et qui proposent du lien en quantité. Ce qui est important, c'est du lien en qualité. En plein ça. Quantité versus qualité. Exactement. Et quelques saprés bons liens bien choisis, c'est comme la bouffe. Tu sais, veux-tu manger un buffet de bouffe cheap ou manger quelques super bons ingrédients que tu vas t'en rappeler jusqu'à la fin des temps? Google, là, le mot, puis c'est drôle parce que l'Internet, tant pour l'internaute que pour les moteurs de recherche, si vous avez l'hystérie du mot pertinence dans votre tête, vous allez avoir du succès. Si ton hyperlien est pertinent, ça va marcher. Si ton contenu est pertinent, ça va marcher. Faites juste des affaires pertinentes et ça risque d'amener vers un début de succès à quelque part. Super. Donc, si on fait un bref aperçu de ce qu'on a parlé, c'est qu'on a dit que Facebook, pour une entreprise, c'est pas la meilleure solution. Mais c'est pas l'étape numéro 1. C'est comme la cerise sur le sundae à la fin d'un long processus avec plusieurs actions, mais pas au début. Pas au début et pas tous vos œufs dans le même panier, là. Par contre, LinkedIn aurait peut-être plus de poids au niveau d'entrepreneuriat. Bien, LinkedIn, pour quelqu'un qui est un professionnel. Mais si tu es un commerçant au détail, LinkedIn, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Tu ne feras peut-être pas grand-chose. Si tu es un commerçant au détail, tu vas vouloir avoir une boutique en ligne. Les chiffres qui sont ressortis hier de Statistique Canada, les Québécois ont dépensé comme 163 milliards de dollars sur Internet l'année passée. Mais tout parti ailleurs. Tout parti ailleurs ou encore au Canada, parce que le Québec, on est vraiment pourri, là, dans le pourri. Au Québec, il y a une pièce sur 4 qui reste au Québec là, dans le commerce électronique. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est les grandes entreprises de 100 employés et plus qui vendent en ligne. Et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens de 100 entreprises et plus, 100 employés et plus qui nous regardent. On dit tout de la PME. Il faut que la PME débarque. Exactement. Tout le monde a sa place. Tout le monde donc si tu es service, tu vas te tourner vers LinkedIn, tu vas t'installer un système de réservation en ligne pour que le monde puisse réserver dans ton auberge ou prendre des rendez-vous avec toi. Puis si tu as des biens à vendre, bien là, tu vas passer par une boutique en ligne et à la rigueur, Pinterest. Et pour faire la promotion de tes produits, tu vas mettre les photos sur Pinterest. Donc, qui lui a beaucoup de poids au niveau exactement. Et qui, lui, a... tu sais, Facebook, je le disais tantôt, ça répercute environ 1% des ventes sur les boutiques en ligne. Pinterest, c'est 5%. Où tu veux investir ton temps? Tu vas investir ton temps sur celui qui va t'amener 5% de trafic. Mais encore là, il y a une stratégie à faire. C'est ça l'affaire. C'est que chaque entreprise est différente. Tout dépendant du créneau où ils sont, ils ont leur propre stratégie du réseau social. Comme ça peut être tout simplement des articles sur un blog. Faire le suivi sur un blog peut faire partie du réseau social. Absolument. Mais en tout temps, mettre à jour ses affaires, s'en occuper, pas trop s'éloigner de la maison. Je dis souvent la blague que puis la maison c'est le site web, on se rappelle, que quand tu rentres pas souper à la maison trop longtemps, quand tu vas essayer de revenir à la maison, là, tu vas peut-être avoir les valises à la porte. Google va t'avoir mis à la porte. Il va dire, non, regarde, tu t'occupes même pas de ta maison, là. Regarde, va vivre ailleurs, là. Ce qui veut dire que vous passez à la 100e page. Exactement. ou la deuxième qui est l'équivalent de la 100e. Exactement. La deuxième ou 100e, c'est la même chose. Le but, c'est d'avoir notre place sur la première page. Et encore mieux, dominer la première page. Mais ça, encore là, c'est une autre stratégie. Si on parle de manches, il faut vraiment rouler ses manches pour ça. Exactement. Puis ensuite de ça, on a parlé aussi que tu avais une assistante qui s'occupait de toute ta stratégie au niveau de Facebook. Ouais. Donc, c'est pas toi en tant que tel qui va
Parce que toi, ton taux horaire, il est trop important pour t'occuper toi-même de ton... Ah ben oui, non, mais tu vois, c'est drôle parce que ça dépend des personnes. Moi, j'ai en admiration Véronique Cloutier, par exemple, qui a plus de fans que moi, qui fait elle-même l'ensemble des communications sur les réseaux sociaux. Puis, je regarde son horaire, puis le mien, probablement, moi, je suis déjà sur le bord du burn-out, mais je pense qu'elle est plus occupée que moi dans une journée. Fait que, et elle a choisi de gérer ses réseaux sociaux parce qu'elle veut échanger avec les gens. Moi, je suis un de ceux qui y interagit. Dans l'équipe, en tout, on est 3 personnes qui se partageons les réponses. Fait que quand vous voyez une réponse, elle vient de françoischaron.com, elle ne vient pas de François Charon, et pour nous, il y a une grande nuance. Là. C'est le site web qui répond. C'est sûr que peu importe mon nom, fait que on se comprend. Tu les as éduqués à avoir la main. Mais les gens le savent parce que les gens parlent de plus en plus de l'équipe. On reçoit des courriels, hey, merci à l'équipe. Puis les gens ne sont pas fous. Là. Ils voient bien qu'on produit 5-6 chroniques par jour sur françoischaron.com. Si cette journée-là, je suis en conférence à Bécomo, ils sont pas tata, là. Ils voient bien que j'écris pas des chroniques en conduisant ma petite votre recette mobile. Moi, j'ai un petit truc lettré, je l'appelle de même, là, pour aller donner ma conférence. Fait que les gens sont pas dupes. Puis moi, je me suis jamais... Je suis pas un gars de l'industrie qui a tenté de cacher les affaires de l'arrière-scène, là, jamais. Là. Je tiens ça de mon père, là. J'ai peu de qualité dans la vie, mais je suis un gars honnête. Fait que si c'est pas moi qui réponds, c'est pas moi qui réponds. Puis je ferai pas semblant que c'est moi qui écris les chroniques. Je choisis les sujets. On se fait une équipe de production. Puis hey, on parlerait de ça, parlerait de ça. Dans les vidéos, c'est ma grosse facelette parce que c'est moi l'animateur de TV, mais les textes qui sont autour, c'est mon équipe de contenu qui vont produire les textes. Là. Donc, il n'y a rien de mal à avoir un assistant à s'occuper de tout ce qui est aspect web. Non. Ce que je dis tout le temps, entourez-vous. Entourez-vous de gens qui sont capables de vous aider à la condition que vous compreniez. Et là, il faut apprendre de nos erreurs. Dans les dernières années, on s'est dit « Ah, moi, je ne comprends pas ça Internet, fait que je vais payer quelqu'un qui va s'en occuper. » Ça donne de très mauvais résultats. Vous avez, je pense, en 2014, l'obligation, comme entrepreneur, de vous intéresser à ça. C'est le défi qu'on relève à votre site.ca, de vous donner, je vais même répondre à quelqu'un, c'est mon associé en plus, moi, il ferme ma boîte. Vous avez l'obligation de vous intéresser à Internet, savoir comment ça fonctionne, savoir comment, pas nécessairement le faire vous-même, mais en comprenant comment ça fonctionne, vous allez être en mesure de juger l'intervenant à qui je fais confiance, le consultant ou la firme, la boîte à qui je donne un mandat X, Y, Z, de s'occuper de mon référencement, de s'occuper de ma stratégie, de me faire une vidéo, peu importe. Est-ce qu'ils sont en train de faire un bon travail ou pas? Parce que c'est pas parce qu'on met des mots dans un site Internet que c'est les bons mots. Exactement. On le disait tantôt, c'est pas parce qu'on fait des liens vers votre site web que c'est des bons backlinks. Fait que si vous avez juste une petite base, moi, c'est le bout qu'on fait. Vous allez être en mesure de bien vous entourer parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est souvent pas avoir de temps. Puis ça prend du monde dans son équipe pour réussir à avoir un succès. Tu as besoin d'avoir ton œil constamment sur le produit rendu que ça donne. Donc, le web est rendu tellement au cœur de la réalité d'une entreprise maintenant que les entrepreneurs ont l'obligation, à mon avis, de maîtriser les affaires. Tu es un entrepreneur, c'est toi le boss. Il faut que tu sois le boss de ton site web. Puis il faut que tu sois le boss de ton consultant. Puis je vois tellement de monde qui sont là devant leur consultant puis ils ne comprennent pas. La vérité, là, c'est que quand tu es face à un client innocent, là, qu'est-ce qui arrive souvent? Ils se font rouler dans la farine. Puis là, c'est plate parce que se faire rouler dans la farine pour le web en 2007-2008, c'était moins grave. Là, c'est tellement au cœur de la vie. Vous voyez, j'ai mon maudit téléphone intelligent dans les mains. Puis juste tantôt, pendant qu'on faisait les tests de son, j'étais là, je prenais mes emails. On est tout le temps rendu sur Internet. Donc, le web est rendu au cœur de nos vies. Si tu ne le maîtrises pas, ça, c'est mieux de te faire un CV puis oublier ça. Là. Exactement, de rester à l'âge de pierre. Donc, c'est comme de comme pas le choix d'emboîter le pas afin, premièrement, quasiment survivre. Parce que là, plus ça va, plus tout le monde est sur le web. Si tu n'as pas ta présence sur le web, malheureusement, ton compétiteur, si lui-là, il va peut-être prendre une longueur d'avance sur toi. Prochaine question sur le vidéo marketing. Je vois sur... Tu es dans mon studio de web télé, là. Exactement. Je pense que non, c'est pas bon, le vidéo sur Internet. En plus d'être à la télé, il est partout sur le web avec plein de capsules sur c'est parce que la vidéo, j'ai ça dire ça au féminin, mais c'est ça dans le dictionnaire. La vidéo,
c'est le meilleur moyen de communication sur Internet si vous voulez que le message passe. Facile, on retient 10% de ce qu'on lit. On retient 30% de ce qu'on voit et on entend, donc des photos. Non, de ce qu'on voit, pardon. Et on retient 50% de ce qu'on voit et on entend, donc de la vidéo. Donc là, vous regardez une vidéo sur Internet, les chances que vous reteniez la moitié de ce qu'on dit sont assez bonnes, alors que si vous lisez un retranscript de ce qu'on se dit là, vous allez juste retenir 10%. C'est pour ça que YouTube est si populaire. Exactement. C'est pour ça. Moteur de recherche en importance. Puis c'est pour ça qu'on aime tant regarder de la vidéo, parce qu'on se croise les bras, puis on apprend, puis on comprend tout. Fait que si sur une boutique en ligne, tu as un produit, puis qu'il y a une petite vidéo de 35 secondes où tu as quelqu'un qui t'explique c'est quoi le produit, my God, tu ne liras pas le reste. Là, dans un restaurant, si tu as le chef qui te raconte le menu du jour, ben, tu ne liras pas le maudit menu du jour. Si dans un bed and breakfast, tu as Ginette, la propriétaire du bed and breakfast, qui va te faire une petite visite guidée de la chambre là, en te racontant que c'est le thème Marilyn Monroe des années 50, avec donc. Puis, tu vas même voir la madame avec qui tu vas déjeuner le matin. C'est puissant. La vidéo, et c'est maintenant rendu très démocratique parce que ça fonctionne sur les téléphones cellulaires, ça me fonctionne partout. Au début, c'était « Ouais, mais moi, j'ai pas ça Internet haute vitesse. » À cette heure-là, le web est capable de diffuser de la vidéo. Donc, c'est un incontournable et un obligatoire pour tout le monde. Même un dentiste, sur son site web, ça prend au moins une vidéo pour présenter. Ben oui, pour présenter à la place. Puis là, je veux voir le dentiste, il est tout sympathique. Oui, puis la gang de filles qui travaillent avec, qui nettoient les dents. Bon. Justement, même le dentiste est obligé d'en avoir maintenant. Aussi, j'ai pas de statistiques avec moi, mais tu vas mettre un internaute en face, par exemple, de la première page de Google, puis tu vas voir un lien normal, tout simplement un hyperlien normal ou un hyperlien avec une vidéo. En pourcentage, je peux pas vous dire, mais je sais qu'en forte majorité, il va cliquer sur la vidéo avant d'aller cliquer sur le lien normal. Mais c'est normal parce qu'on le disait, c'est qu'on le sait qu'en regardant une vidéo, on va s'en rappeler, qu'on n'est pas con là, comme humain, on va se diriger vers le contenu qui va être le plus agréable à consulter. Donc, en entreprise, c'est primordial d'avoir des vidéos. Puis pas juste une. Oui, plusieurs. Et en même temps, d'apprendre à utiliser YouTube, qui est un beau complément. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Facebook. Encore une fois, je trouve qu'on met trop d'énergie là-dessus, puis qu'on ne met pas assez d'énergie à cruiser YouTube. Oui. Et à sortir dans YouTube. Tu disais, c'est le deuxième moteur de recherche. Qui est détenu par Google. Donc, c'est comme la même compagnie. Donc, si tu as de quoi là, tu apparais aussi sur Google, puis beaucoup plus haut que tu penses. Donc, justement, d'apprendre à mettre ces vidéos, c'est pas tout de les mettre sur YouTube. Il faut apprendre à bien les indexer, mettre les bons mots, bien faire son travail. Et sortir dans YouTube, on n'en parle pas assez, parce que ça a un impact qui est vraiment génial sur une entreprise. Exactement. Puis le monde, après, il arrive de ton YouTube, il voit la vidéo, il connaît ton produit ou ton offre de service. Après, il y a un hyperlien, bing, il se ramasse sur ton site web. Après, il devient un client. C'est souvent là, la marche à suivre. Sûrement, tu vas dire aussi que c'est mieux de mettre 20 vidéos de 1 minute qu'un vidéo de 20 minutes. En haut d'1 minute, c'est un téléroman sur le web. Pour tout ce qui est promotionnel, bon, là, on fait une entrevue de contenu sur votre site.ca. Je fais des capsules qui sont plus longues aussi. J'ai mes conférences en intégrale, 2 heures sur YouTube en HD. Mais on parle de promotion, 30, 40, 50 secondes, en bas d'une minute. On inonde le web avec un message. Donc, c'est juste pour attirer le client vers, encore là, la maison, qui est le site web. Ouais. Une vidéo, un produit, une vidéo, un message, et on fait plusieurs vidéos. Effectivement, c'est une meilleure stratégie. Super. Maintenant, au niveau du traditionnel, livre traditionnel ou produit, tout simplement, on va parler d'Amazon. Oui. Amazon... Un gros joueur, Amazon. C'est rendu le 3e moteur de recherche en importance après Google, YouTube et ainsi de suite. Donc, avoir un produit, avoir un livre, avoir une présence sur Amazon peut être extrêmement bénéfique pour un entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses? Toute présence en ligne à une place crédible est importante. Fait que si tu es capable d'avoir une présence sur Amazon, moi je sais que tu travailles avec des conférenciers, un conférencier qui a l'intelligence de se faire son livre qui décrit ce qu'il fait, ça va l'aider dans sa crédibilité. Tu mets évidemment ton livre en vente sur Amazon. À la rigueur, t'en vends pas. Non, mais regarde, on se dit vraies affaires, là. À la rigueur, t'en vends pas, mais ça vient créer une crédibilité. Hey, t'as fait un livre et ça crée des hyperliens vers ton affaire.
Et encore là, vu la puissance d'Amazon, ben, ça pousse. Puis si tu en vends, ça fait de l'argent, tu es bien content. Quelqu'un qui a des biens à vendre, on parle maintenant de multifenêtres. Si tu es un vendeur au détail ou encore un grossiste, crée-toi une boutique en ligne. Vends tes affaires chez vous et utilise aussi Amazon pour vendre tes produits comme deuxième vitrine, parce que ça va servir à faire connaître ta boutique en ligne. Et utiliser eBay également pour le faire. L'ensemble des vitrines pertinentes sur le web sont importantes à être utilisées, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas assez Amazon avec justement l'angle du livre ou avec le livre électronique dans le but de réussir à s'installer. Le livre audio, parce que tout ça, c'est un peu nouveau, puis on ne comprend peut-être pas toujours l'impact sur le référencement. Et faire le vrai livre papier, on parle quand même d'un investissement assez compliqué, tandis que toutes les nouvelles façons de nous permettre de faire de la communication, du livre audio, c'est plus léger à faire, les livres électroniques sont plus faciles à faire. Oui. Donc, il y a des univers qu'il faut apprendre à découvrir. Oui, exactement. Mais c'est un outil en tant qu'entrepreneur. Si vous avez un livre, c'est l'outil. Amazon est très puissant pour vous pousser en plus sur Google. Donc, utiliser vidéo, livre traditionnel, électronique ou audio, va venir faire une stratégie qui va être assez complète. Ben, ça, je vais rajouter un blog. Oui. Parce que là, si tu rajoutes un blog, si tu as écrit un livre, tu as écrit, puis tu as de la viande à dire aux gens, tu te fais un petit blog où tu vas faire différents messages régulièrement. Là, on ne vire pas fou, on n'est pas là-dessus tous les jours. Là. On met à jour à l'occasion son blog quand on a quelque chose d'intéressant et pertinent à dire. Sinon, sur un blog, quand on n'a rien d'intéressant et pertinent à dire, on ferme sa gueule, comme Patrick Huard disait, parce que tu ne mets pas du non nécessaire sur un blog. Tu vas entretenir une clientèle de qualité qui vient voir tes informations. Qui donne de la valeur. Qui donne de la valeur, exactement. Éduquer, divertir aussi en même temps. Puis ça va aider également à personnaliser l'entreprise, un blog. Oui. Ça donne un ton, ça donne une saveur, ça différencie. Pourquoi je vais aller chez le vétérinaire A ou le vétérinaire B? Je vais peut-être aller chez le vétérinaire B, que je suis son blog une fois de temps en temps, qui me donne des maudits bons conseils, puis qui a l'air sympathique. Fait que j'ai envie, quand ma petite bête va être malade, je vais avoir envie d'aller chez... ou même chose pour un ostéopathe, puis name it, là. Mais dans le blog, est-ce que tu crois seulement que ça va être les idées ou les états d'âme du propriétaire? On s'en fout de ça, les états d'âme. Bon, de la viande. OK, c'est ça. Donc, ça peut être tout simplement des articles pertinents, de l'information éducative, informelle, divertissante pour le client potentiel. Moi, là, je trouve qu'on perd notre temps en tant qu'entreprise et entrepreneur à justement mettre nos états d'âme en ligne. Es-tu intéressé par les états d'âme de ton ostéopathe? Non! Tu as mal au dos, calvaire. Tu peux-tu arranger mon dos? Je peux-tu m'aider avec mon tunnel carpien? Je suis tout le temps sur l'ordinateur. Comment je peux arrêter de... ma vie meilleure, s'il te plaît. Mais que tu sois adéquiste ou péquiste ou libéral ou que tu sois triste qu'il fasse de la pluie aujourd'hui ou que tu capotes sur ton petit chien. Je m'en crisse. Pour vrai, ça, il y a Facebook personnel qui sert à ça. Tous les gens qui bloguent de façon professionnelle en mettant du contenu de grande qualité, eux deviennent populaires après quelques temps. C'est pas magique, c'est pas instantané, mais tu sais, un restaurant qui va publier ses recettes sur son blog risque d'être populaire. Puis en plus, il ne faut pas avoir peur de donner du contenu fort en valeur sur le web. Tu dis, ouais, mais je vais perdre des clients. Non, pas en tout. Le contraire. Le chef qui me donne sa recette, là, je suis bien trop paresseux, je ne la ferai pas. La meilleure soupe tonkinoise à Montréal, moi, j'ai réussi à convaincre la cuisinière de me donner sa recette. J'en fais une fierté parce que j'ai la recette de la meilleure soupe tonkinoise à Montréal, ici. Mais je vais tout le temps la manger chez eux. Je ne l'ai jamais faite. Hey, c'est 2 jours de préparation. Je n'ai pas ça, 2 jours, moi. En plus de... Quand tu donnes ton meilleur contenu, ce qui arrive, c'est que psychologiquement, la personne qui va lire ça, qui va dire « Oh my God, c'est tellement de l'information incroyable », imagine... Il veut voir tout le reste. Il veut voir tout le reste. Ouais. Tu vas créer un lien de confiance avec lui parce que tu vas être un livre ouvert avec lui. Lui va avoir confiance en toi et il va revenir vers toi versus toutes les autres qui sont à côté qui veulent garder leur contenu juste à eux autres. Je l'ai vulgarisé celle-là en disant qu'est-ce qu'on met dans un blog? On met dans un blog tout ce qu'on ne veut pas que les compétiteurs sachent. On va jusque-là.
Et c'est le modèle parfait. Tu sais, tu as un restaurant, tu ne veux pas que le restaurant à côté connaisse tes recettes, tu les mets sur ton site web. Merci, bonsoir. Le vétérinaire, même principe. Comment réparer la papate de ton petit chat? Ben oui, je vais perdre un client une fois. Oui, non, mais attends. Ouais. Tu viens d'établir une crédibilité et un lien avec la personne en même plein temps. ça. François, un gros merci d'avoir accepté mon invitation chez toi. Donc, encore une fois, votre site.ca, c'est une plateforme, encore là, pour le site web, donc la maison mère. Donc, tout ce qu'on parle de la base sur le web, c'est votre site.ca qui a ça. En plus d'avoir une assistance à la clientèle qui est hors pair, elle va vous permettre d'avoir tout simplement un pied à terre, une présence de qualité sur le web. Oui, puis si je peux compléter rapidement, tu as le reste, tu as la boutique en ligne qui est complètement préprogrammée, puis on a Desjardins comme partenaire pour avoir d'autres, un système de réservation en ligne, tu as un système pour envoyer des infolettres, la loi C-28 vient de passer, tu ne peux plus envoyer des emails comme tu le faisais avant, donc ça prend un logiciel, puis on vous explique justement, comment pas vous faire taper sur les doigts par le CRTC, comment créer une bonne liste, une liste légale, c'est pas tout d'avoir une liste maintenant. Donc, on est justement votre partenaire dans l'ensemble de ces outils-là pour après vous faire aider par du monde si vous avez besoin d'aide. En plus de votre site.ca, il y a aussi, au-delà du site, il y a le plan marketing qui va vous aider aussi à créer du contenu, à faire des vidéos marketing, à faire des ouvrages promotionnels écrits et aussi à automatiser. Donc, qu'est-ce qu'on parlait tantôt de l'assistant? Lui, il a un assistant personnel pour s'occuper de ces choses. Il existe aussi des assistants virtuels. Donc, ça peut être 1 heure, 2 heures par semaine pour s'occuper de ça. Il y a des assistants virtuels qui existent pour automatiser et vous enlever le fardeau de ce travail-là. Donc, si vous avez trouvé l'information intéressante, venez voir sur le site à François ou tout simplement regardez en bas ici, il va y avoir le lien qui va vous apporter directement à son site. Ou sinon, venez voir sur mon site et vous pouvez toujours me téléphoner au 1-855-242-6231 si vous voulez avoir une stratégie au niveau du contenu, au niveau de la vidéo, au niveau des ouvrages promotionnels écrits et au niveau de l'automatisation. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Patrick Belland et encore une fois, merci à François. Merci.